Comme toutes les fins août depuis 1931, le temps d'un week-end, la ville de Plouay vit au rythme du vélo. Cette année, le Grand Prix de Plouay change de nom et devient la Bretagne Classique Ouest France. Mais ce qui change surtout, c'est son parcours. Fini le circuit en ville, à la demande de l'UCI, les coureurs auront le droit à une course en ligne à travers la Bretagne. Quand c'est plusieurs tours, chaque coureur, chaque équipe sait exactement où il faut mettre les roues, à quel moment il faut faire l'effort, où est-ce que ça peut faire mal aux pattes et où est-ce qu'on peut récupérer un peu. Et là, c'est l'inverse, quoi. Même nous qui habitons pas loin, on ne peut pas connaître, il y a quand même 250 km, on ne peut pas connaître chaque mètre du parcours. Donc ça demande plus d'attention et plus de réactivité, quoi, au moment où il faut, quoi. Avec sa récente victoire du Tour du Poitou-Charentes cette semaine, Sylvain Chavanel est en forme. Vainqueur à Plouay en 2014, il compte bien récupérer son titre. D'avoir gagné, ça prouve que je suis en bonne condition et j'espère pourquoi pas faire comme il y a 2 ans, j'avais enchaîné avec Plouay et j'avais fait un beau résultat, j'avais gagné Plouay, donc on va essayer de bien se concentrer et puis de faire notre travail. Mais si le combat se solde par un sprint massif, c'est évidemment un autre sérieux candidat à la victoire qui est présent aujourd'hui, Brian Coquard. Je reviens tranquillement, je ne serai pas à 100%, c'est sûr, aujourd'hui. Un sprint en petit comité, j'aimerais bien. Ça va être difficile. Et je pense que c'est possible qu'on assiste encore à un sprint, mais avec combien de coureurs? Et l'idéal, c'est que je sois encore là et pas trop entamé. Et pour ça, il pourra compter sur son poisson pilote, Adrien Petit. C'est un nouveau parcours, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Là, on sort du Poitou, on commence à retrouver des bonnes conditions. C'est pas encore à 100% après la coupure, après le Tour de France. Mais ça revient bien, donc on va rester concentré, on va essayer de tout faire pour que ça arrive au sprint. Frotte pas trop là, parce que ça s'en va? Ouais, ça commence à partir. Merde. Au 7e kilomètre, 8 coureurs lancent une échappée dont Alexandre Pichot fait partie. Elle comptera jusqu'à 6 minutes d'avance. Florent, tu vas manger des barres aussi? Le mec de... Allez, sois patient, hein. Ouais. Parce que tu sais, derrière, ça va peut-être pouvoir attaquer, un Francis qui relance, un truc comme ça se trouve que tu vas avoir... Sois patient, hein. Moi, j'essaye d'en faire le moins Ouais. Ça nous permet d'être tranquille dans le peloton, pas avoir à rouler. Et puis ça peut être aussi un relais si on a les moyens de lancer une contre-attaque derrière, peut-être avec Thomas, voire Sylvain, suivant la configuration de courbe. À une centaine de kilomètres de l'arrivée, le peloton rattrape l'échappée. C'est finalement Oliver Nyssen qui remporte cette Bretagne Classique Ouest France. Sylvain et Brian n'auront pas eu l'occasion de disputer le sprint. Moi j'étais dans la roue à Matthews, je reste dans la roue à Matthews, mais à la mort, tu vois, je bascule comme ça. Puis on est 15 en haut, tu vois. On est une quinzaine, je retourne derrière, je dis on va arriver à 15-20, tu vois. Puis pas assez lucide, jamais j'ai regardé derrière en fait. En fait, je me suis pas affolé moi dans le team arrêt, tu sais ça. Après, j'ai pas osé doubler le coq au sprint. Non, on avait pensé à un scénario où Thomas essayait de sortir, mais malheureusement il est tombé. J'aurais pu lui servir de relais ou voilà, ça n'a pas pu se faire, mais au moins passer la journée à l'avant, c'est toujours rassurant, quoi. Avec l'échappée d'Alexandre Pichot, entre autres, le team a fait preuve de beaucoup de détermination. Mais si la course n'a pas souri aujourd'hui aux jaunes et noirs, le team a encore une dizaine d'étapes à disputer sur la Vuelta et sera présent le week-end prochain pour la Bruxelles Classic Cycling et le Grand Prix de Fourmies ce dimanche.